Psaume 99. Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse, venez à lui avec des chants de joie. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, et il nous a fait et nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel est son amour, sa fidélité demeure d'âge en âge. Acclamez, servez, venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes en pleine liturgie, c'est évident. Comme on trouve à l'entrée de nos églises des manuels de chants pour toutes sortes de circonstances, le livre des psaumes est le livre des cantiques du temple de Jérusalem, après l'exil à Babylone. Et il comporte lui aussi des psaumes divers, adaptés aux divers types de célébrations. Ce psaume précis a été composé pour accompagner un sacrifice d'action de grâce. Et en Israël, quand on rend grâce, c'est toujours pour l'alliance. Là aussi, c'est très clair. Il est très court, ce psaume, mais chaque ligne évoque l'histoire tout entière d'Israël, la foi tout entière d'Israël. Chacun de ces mots, presque, est un rappel de l'alliance. Il ne faut jamais oublier que le centre de la tradition d'Israël, la mémoire qu'on se transmet de génération en génération, c'est Dieu nous a libérés et a fait alliance avec nous. C'est le centre de la foi et de la prière de ce peuple. L'élection, la libération, l'alliance, toute la Bible est là. Acclamer. Le mot qui est employé ici, c'est le mot utilisé pour une acclamation spéciale, celle qui est réservée au nouveau roi le jour de son sacre. Manière de dire le vrai roi, c'est Dieu lui-même. Acclamer le Seigneur, c'est la traduction pour le chant liturgique. Mais dans le texte hébreu, ce sont les 4 lettres YHVH. Israël est le peuple à qui Dieu a révélé son nom. C'était, vous vous rappelez, au cours de la grande vision de Moïse, quand Dieu lui est apparu dans le buisson ardent. Moïse a découvert là à la fois la grandeur de Dieu, le tout autre, et la proximité de Dieu, le tout proche. Le nom que Dieu a révélé alors à Moïse dit tout cela. Ces fameuses 4 lettres, YHVH, qu'on appelle le tétragramme, que nous ne savons même pas prononcer, que nous ne savons pas non plus traduire. Elles disent bien que Dieu n'est pas à notre portée. Et en même temps, Moïse a eu la révélation de cette totale proximité de Dieu, vous vous souvenez. J'ai vu, dit Dieu, oui, vraiment j'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, j'ai entendu ses cris, je connais ses souffrances. Je continue le psaume. Terre entière, alors là on anticipe. Israël entrevoit déjà le jour où c'est l'humanité tout entière qui viendra acclamer son Seigneur. Décidément, toutes les lectures de ce dimanche d'évocation nous rappellent que Dieu est impatient que son salut soit annoncé à l'humanité tout entière. En tout cas, il est très important de remarquer que le peuple d'Israël a découvert que son élection est une vocation au service de tous. Dans les psaumes en particulier, on retrouve constamment liés les 2 thèmes de l'élection d'Israël et de l'universalisme, du salut proposé par Dieu. Je continue. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. On entend ici la profession de foi d'Israël, Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Dans la mémoire d'Israël, l'Égypte de leur esclavage sera appelée la maison de servitude. Désormais, le peuple élu apprendra le service, qui est un choix d'homme libre. On peut dire que la période de l'Exode fut pour le peuple hébreu le temps du passage de la servitude au service. Il nous a fait et nous sommes à lui. Cette formule n'est pas d'abord un rappel de la création. Elle est un rappel de la libération d'Égypte. Le peuple n'oublie pas qu'il était en esclavage en Égypte et c'est Dieu qui, d'esclaves, a fait des hommes libres. C'est Dieu qui, de ses fuyards, a fait un peuple. Et tout au long de la traversée du Sinaï, sous la conduite de Moïse, ce peuple a appris à vivre dans l'alliance proposée par Dieu. Et du coup, cette expression « il nous a fait et nous sommes à lui » est devenue une formule habituelle de l'alliance.
Le premier article du credo d'Israël, ce n'est pas « je crois au Dieu créateur », c'est « je crois au Dieu libérateur ». La Bible, on le sait bien, n'a pas été écrite dans l'ordre où nous la lisons. On n'a pas commencé par raconter la création, puis dans l'ordre, les événements de la vie du peuple élu, comme s'il s'agissait d'un reportage. La réflexion sur la création n'est venue qu'après. C'est parce qu'on a d'abord fait l'expérience du Dieu libérateur que plus tard, on en viendra à comprendre que cette œuvre de libération n'a pas commencé avec nous, qu'elle dure depuis la création du monde. Nous, son peuple. Voilà encore une formule très typique de la foi juive. À elle seule, elle est un rappel de l'alliance. Parce que la promesse de Dieu en proposant l'alliance, c'était « Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu ». Nous, son peuple, son troupeau. Cette image est évidemment plus parlante sur la terre d'Israël que dans nos régions. Le troupeau est la richesse de son propriétaire, sa fierté, mais aussi l'objet de sa sollicitude et de tous ses soins. C'est pour les besoins du troupeau que le pasteur nomade déplace sa tente dans le désert en fonction des plaques d'herbe pour la nourriture des bêtes. Ainsi, Dieu se déplaçait-il avec son peuple tout au long de sa marche dans le désert du Sinaï. Éternel est son amour. Cela aussi, c'est un refrain de l'Alliance, un refrain que nous connaissons bien parce qu'on le retrouve dans d'autres psaumes. Ici, il est couplé au verset suivant par une autre formule traditionnelle. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Amour et fidélité, c'est l'une des seules manières de parler de Dieu sans le trahir